Chaîne logistique, c'est une somme d'acteurs qui n'ont aucun intérêt à se faire confiance et qui par défaut ne se font pas confiance. Avec tous un système d'information différent. Quand il y a un problème, personne n'est capable de dire d'où ça vient. Donc l'intérêt de la blockchain, c'est qu'elle permette de mettre ça à plat. Ce que ça peut apporter, il y a deux choses. Un, une réduction des coûts via la fluidification du process administratif lié à un conteneur. Et deux, un raccourcissement du temps de transport. Si on prend un cas d'usage concret, c'est le carnet de maintenance de l'avion. Notre idée, c'est de pouvoir équiper finalement les stations de maintenance qui vont réparer ou faire de la maintenance sur l'avion tout simplement pour tracer toutes les modifications qui ont lieu sur notre appareil. L'idée à terme, c'est d'avoir une vision globale sur toute la flotte d'avions finalement d'AR et tracer les modifications qui vont être utilisées ensuite par les organismes, par les assurances, par finalement des administrations qui vont gérer la navigabilité des appareils, etc. etc. La valeur, elle vient du fait que l'information, elle passe plusieurs acteurs. Donc il y a un certain nombre d'acteurs qui ont de l'intérêt à faire ça, et souvent dans une chaîne logistique, ce sont les deux extrémités qui ont l'intérêt à travailler ensemble. C'est encore un peu tôt, néanmoins on pressent quand même des gains, notamment en termes de traçabilité forcément, de baisse des litiges qu'il peut y avoir également sur certaines transactions dans la supply chain aéronautique, mais également dans la production, la maintenance de nos avions. On va venir optimiser les flux administratifs reliés à un conteneur, de sorte à ce que un douanier, un opérateur logistique, un freight forwarder ait l'information en temps réel, de sorte à minimiser le temps d'arrêt de chaque train. Les vrais challenges, ils sont presque plus humains, on va dire. La conduite du changement est nécessaire. Adopter finalement une technologie aussi disruptive que la blockchain, ça ne se fait pas du jour au lendemain. La blockchain, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait en groupe. Donc il y a l'enjeu de consortium qui est un sujet compliqué, parce que c'est un sujet de gouvernance d'entreprise. Et il y a très peu d'entreprises qui ont compris la valeur qu'elles pouvaient obtenir de l'adoption de ce genre de solution. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que chacune et chacun développe sa blockchain en silo, se heurte à des problèmes d'interopérabilité qui ne permettent pas une industrialisation de la blockchain. Notre conviction en tant que Microsoft, c'est qu'une entreprise, elle aura une grande multitude de blockchains en fonction des process qui vont être impactés dessus. Et donc finalement, la capacité à rendre les blockchains interconnectés, voire interopérables, là c'est vraiment très long terme, c'est un sujet qui est important. Ça demande une initiative globale où chacun se met autour de la table et se met d'accord sur les systèmes de gouvernance. Ce qui compte, c'est d'y aller. Il faut foncer, il faut créer finalement des applicatifs, tester sur des cas d'usage précis métiers. C'est comme ça qu'on avancera. Il faut que tout le monde s'y mette. L'idée, c'est pas d'attendre que la bonne blockchain apparaisse finalement, parce que ça se fera pas comme ça.